En fait, merci beaucoup. Nous l'avons aussi appris et nous avions tous salué ensemble les gestes posés par le président de la République en respectant la Constitution. Il ne s'est pas représenté. Et moi, je pense le cap est lancé vers les élections du 23 décembre. Et nous sommes de ceux-là qui souhaitent que la CENI puisse respecter son calendrier ou bien sa feuille de route. À ce qui concerne ces jours, les réclamations de la plateforme de M. Moïse Katumbi, nous estimons que c'est une bonne démarche pour que leur candidat, bien sûr entre parenthèses, soit aussi reconnu. Ça veut dire qu'il puisse aussi déposer son dossier à la CENI. Mais du fait que le calendrier est largement dépassé, le délai qui avait été imparti est déjà dépassé à ce jour, je ne vois pas la magie que la CENI pourra faire pour que sa candidature puisse être déposée et traitée. Moi, je pense que l'inclusivité ne signifie pas toujours que M. Katumbi soit sur la ligne ensemble avec les autres pour qu'on puisse parler de l'inclusivité. Il y a l'opposition, il y a les MLC, il y a l'INC, il y a l'IDPS, il y a même l'autre, les CID de Martin Fayoulou. Je pense que c'est quand même une inclusivité. Et s'il faudra attendre que chaque individu vienne déposer, nous allons aller de l'inclusivité en inclusivité. Ce qu'il y aura comme incidence, les retards dans l'organisation du scrutin et la convocation du corps électoral, puisque demain le lendemain, M. X, Y peut aussi revenir au pays. Ils vont réclamer l'inclusivité et nous irons de report en report. Et pourtant, le vœu de la population est d'aller aux élections le 23 décembre afin de se choisir de nouveaux dirigeants qui vont décider sur l'avenir de la RDC. Au-delà de ça, c'est pas un péché de demander au président Moïse Katumbi Chapwe de se rallier intégralement avec sa plateforme Ensemble pour les changements derrière l'opposition. L'opposition a des gros poissons. Et je pense au moment opportun, on peut se réunir autour d'une table et se rallier derrière un candidat. Question bien sûr de remporter les scrutins. Donc si l'opposition veut gagner les élections, si M. Katumbi a aussi besoin qu'il y ait changement dans ces pays, qu'il y ait changement de régime, moi je pense il sera de bon droit, un bon geste de sa part, d'appeler tous ses fans, tous ses électeurs à se rallier derrière un candidat de l'opposition de son choix, ou bien le candidat qui aura l'unanimité. En 2006, il n'y avait pas Katumbi, vous n'allez pas nous dire que des scrutins précédents, il n'y avait pas d'inclusivité. Et ce n'est pas aujourd'hui, en 2018, que sans Katumbi, on pourra parler d'inclusivité. Vous connaissez que M. Moïse Katumbi, c'est un candidat qui a manifesté ses ambitions présidentielles vers les années 2015. Donc, on ne peut pas prendre toute une république en otage du fait que le peuple a besoin d'aller aux élections. Il y a d'autres candidats qui ont quand même un profil présidentiable qui pourront quand même répondre aux besoins de la population, qui sont en mesure de défendre les intérêts de la République. Moi, je pense, M. Katumbi, comme tout autre membre de l'opposition et du changement, peut aussi se rallier à l'opposition pour que la cause du peuple soit défendue et que les intérêts de la République et tous les acquis soient protégés et sauvegardés.